Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Merci, merci chers amis. Nous avons été absents surtout ces 24 dernières heures dû au fait que nous étions toujours en train de bouger. Alors, mes chers amis, merci encore une fois. Vous êtes nombreux malgré euh, notre emploi du temps un peu bousculé, mais nous restons connectés sur l'essentiel, c'est que notre combat qui a aujourd'hui, je peux dire 10 ans, depuis 2015, oui, 2000 non, 2014 finissant, est en train de produire. Nous avons tenu comme des soldats, comme des généraux au front pour offrir au peuple congolais sa liberté, sa paix, sa dignité et surtout son honneur. Nous ne reculons pas. Nous avons pris très au sérieux ce combat parce que c'est un combat noble, un combat que Dieu lui-même est notre leader. Dans cette affaire du Congo, si vous vous regardez les hommes, vous vous limitez là. Tu sais que Dieu a dit, Bemba a parlé, Martin Fayoul, ou les Américains. Si vous vous limitez là, vous êtes malheureux. Ce combat de la RDC est un combat des grands esprits. Nous sommes en train de gagner parce que nous sommes des grands esprits. Les petits esprits avaient commencé avec nous ce combat. Ils ont tous abandonné. Parce que les petits esprits voyaient l'argent. Ils voyaient les postes, ils voyaient les intérêts. Ils ont suivi, ils se sont perdus. Nous sommes des grands esprits, nous sommes restés. Personne ne nous donne l'argent. Non. Personne ne nous donne un poste. Non. De ces 10 ans ou 11 ans de ce travail, même un poste de chef quartier, on ne m'a pas donné. Et je n'ai jamais fait ça un problème. Parce que quand vous connaissez ce que vous cherchez, les intérêts directs ne vous intéressent plus. Vous avez quelque chose que vous voulez obtenir, atteindre, et vous vous mettez au travail. Vous êtes dédié, donc vous êtes engagé à ce que cette chose-là puisse arriver. C'est ce que nous faisons tous les jours. Les grands esprits sont restés en train de suivre l'objectif. La vision, c'est que le Congo soit un grand pays libre, prospère, respecté. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je crois que dans ce que j'ai dit, vous êtes retrouvés. J'ai toujours parlé de l'homo congolus. C'est ça l'objectif. Nous voyons un Congo avec des hommes accomplis, des hommes conscients, des hommes renouvelés, des hommes qui ont une âme pure pour faire du bien à leur peuple. Pas des gens qui ont les âmes tordues, des esprits tordus, des esprits toxiques, corrompus, sales. Nous n'avons pas besoin de gens comme ça dans les Congo que nous sommes en train de mettre en place. Un travail de plusieurs personnes. Nous n'étions pas nombreux au départ, mais maintenant beaucoup nous rejoignent. Et je suis fier, je suis content d'avoir aidé quelqu'un à comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Il y avait des gens qui étaient figés, limités au tribalisme. Ah, Moubenga soutient Tshisekedi parce que c'est son frère de Kassai. Je ne sais pas si 6 ans après, vous avez toujours ce même discours où vous avez compris que Tshisekedi a failli donner sa vie pour l'Est du Congo. Vous ne le savez pas? Ou vous faites semblant de le savoir? La guerre contre Kagame, contre Kabila. Vous ne savez pas que tous les attentats,
tous les assassinats ratés, toutes ces histoires-là, c'est contre... C'est pourquoi? C'est pour l'Est. Tshisekedi n'est pas de l'Est, Tshisekedi est du centre, il est du Kasaï. Mais quand il est devenu président, il n'a pas défendu les Kasaï comme il est en train de défendre l'Est. Il s'est mis comme président au-dessus de la mêlée pour dire non, je suis le président de toute la République. Mais regardez ce qui se passe à l'Est. On doit mettre fin. Tshisekedi s'est levé pour faire un combat risqué, un combat dangereux contre un monstre à plusieurs têtes. Kagame, c'est une facette de ce monstre-là. Vous avez les Soros, vous avez les Clinton, vous avez les Bill Gates, vous avez les Mo Ibrahim, vous avez les Tony Blair, vous avez tous ces Obasanjo, les Thabo Mbeki, qui pouvaient savoir que tous ces gens-là étaient dans ces monstres-là. Vous avez vu quand on a touché à leurs intérêts, comment eux tous se sont déchaînés, ils voulaient arracher Tshisekedi. Les Macron, vous avez vu? C'est la vie. Tshisekedi n'est pas aussi vieux, il est au début de ses 60 ans. Donc il pouvait se dire, bon, ce qu'on me donne comme pourcentage pour l'Est, là, je prends, je laisse l'Est continuer à pourrir comme ça. Il a dit, pas question. On va jusqu'au bout avec Kagame. Aujourd'hui, Kagame ne se tient plus debout, il est à genoux en train de ramper. Mais derrière Kagame, il y a toute cette mastodonte, cette puissance diabolique internationale qui buvait le sang du peuple congolais. Vous avez vu ça ou pas? Est-ce que pour vous, 6 ans après, vous pouvez toujours dire que Moubenga soutient Tshisekedi parce que son frère de Kassai, ou Moubenga a été révélé par Dieu de suivre cet homme parce que Dieu avait placé une mission dans Tshisekedi. Il fallait que l'homme qui a la mission puisse avoir des hommes qui vont l'accompagner dans cette mission. Quand je vous ai toujours parlé de David, David devient roi, Dieu lui donne des hommes. On appelle ça dans la Bible les hommes de David. David seul ne pouvait pas. Mais David avait des hommes autour de lui qui pouvaient braver la peur, qui pouvaient braver tout autre obstacle. Aller même dans les camps des Philistins, dans les camps de l'ennemi, chercher de l'eau parce que David a soif, il veut boire au risque de leur vie. Dieu a donné ces hommes-là. Alors Tshisekedi ne pouvait pas faire exception. Dieu lui donne une mission et il ne lui donne pas les gens. C'est incroyable, c'est impossible. Il avait fallu que les gens comme nous se lèvent. J'ai bien parlé. Il avait fallu que des gens comme nous se lèvent et par là. Oh, Tchimbouboui! Non, mais ça c'est bien dit. Oh, c'est français. Non, mais c'est important. Hein? Parce que quand nous parlons là, c'est pas tout le monde qui est idiot là. Hein? C'est pas tout le monde qui est imbécile ici. Il y a des gens qui ont bien étudié, qui ont encore leur tête au cou, qui sont structurés, qui comprennent. Quand un mot est à sa place, il dit, ah petit, envoyez la matière. Ah vieux, le bas t'a envoyé la matière. Donc, vous comprenez, quand Moïse était dans le désert, il fallait que Aaron et Hur soient là pour le soutenir. Quand Josué se battait au front, Moïse était en prière. Il fallait qu'il y ait des gens qui peuvent tenir ses bras. Et là, il y avait Aaron et Hur qui étaient là pour le soutenir. Donc Félix, aujourd'hui, a des hommes comme nous. Nous ne sommes pas dans son gouvernement. Nous n'avons jamais mangé $1 de ce qu'il est là-bas. Il ne nous a jamais donné. Vous avez déjà vu une fois Tshisekedi avec nous assis comme ça. Il nous a reçus. Peut-être s'il y avait une histoire comme ça, vous direz un jour, non, Moubenga, à cette occasion-là, on vous a donné quand même, vous étiez avec le président, il y a quand même des enveloppes. Il ne nous a jamais reçus. Donc nous ne l'avons jamais vu. Mais le travail que nous avons fait,
devant Dieu, je peux vous dire sans hésiter que nous avons fait un travail que même ces conseillers n'ont pas fait. Ils sont là pour les intérêts parce qu'il a ses postes, il va gagner l'argent. Nous, on le fait gratuitement. Vous comprenez? Si un conseiller fait, il le fait parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a une position qu'il occupe. Vous comprenez? Mais moi, je gagne quoi? Si je dis non, c'est pour le Congo, oh, mais le Congo ne m'appartient pas, pourquoi je le ferais gratuitement? Parce que le Congo, c'est à tout le monde. Vous comprenez un peu? Donc, nous avons aujourd'hui changé les narratifs, les paradigmes dans les cerveaux des gens. Nous avons reprogrammé les gens. Nous avons reformaté les gens. Il y a des gens qui avaient des idées préconçues. Déjà, t'es Félix Azamouluba, t'es Bango Ifuba Longo. Comme ça, sans raison. Quand oh, t'es Balouba. Il y avait des gens comme ça. Mais quand ils ont vu comment Tshisekedi s'est battu pour les gens de l'Est, et négocier avec un... Il dit non, 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 pas question, c'est avec Kagame. Oh, il faut laisser l'Est là. Il dit aucun territoire du Congo sera pris. Oh non, il a vendu le pays. Aujourd'hui, ce pays qu'on a vendu là, on continue à le vendre 1000 fois. On l'a déjà vendu par Tshisekedi à Kagame, mais Kagame pleure. Gna, 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 gna. Go to hell. Vous avez vu ça, non? Kagame a averti son peuple que les jours à venir seront difficiles. Il faut serrer la ceinture. Funga mukanda. Donc, fermer, serrer la ceinture, ça sera difficile. Kagame a vu. Il a vu que son combat a échoué. Tous les milliards, tous les soutiens de l'OTAN, que la Pologne, la France, les États-Unis avaient mis en Kagame. Les avions militaires américains venaient au Rwanda, avec les chefs de renseignement militaire américains au Rwanda. Ils n'ont pas pu prendre le Congo. Vous n'avez pas vu? Imaginez que ce soit un autre président. Il aurait déjà signé des accords et lâché le Congo. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi a fait plus de 200, je ne sais pas, 200 voyages dans le monde. Les gens comptaient. Ah, maintenant, il a plus de 250 voyages. Regardez les résultats. Kagame est exposé. Ses mensonges exposés. Sa manipulation exposée. Sa victimisation. Tout ce qu'il a inventé comme légende autour du génocide rwandais. Exposé, tout le monde dit pas question. C'est terminé. Tout ce que tu dis là ne te donne aucune raison d'entrer dans un pays, piller ce pays 30 ans. Boulos a dit trop, c'est trop, ça suffit. Boulos, le beau-père de la fille de Trump, a dit 30 ans, c'est trop. Qui a dit à Boulos c'est 30 ans? Ils le savent. Ils ont soutenu le génocide en 94. Ils ont soutenu Kagame à faire le génocide. C'est Kagame qui est l'agent que les États-Unis avaient utilisé pour déclencher tous les chaos. Ils se sont rendus compte, 30 ans après, Dieu les a punis. L'Amérique a été punie par Dieu pour avoir occasionné la mort de millions. Regardez, la colère de Dieu, c'est l'élévation de la Chine. Ça, les évangéliques américains se sont rendus compte que non, nous avons commis une erreur. C'est injuste ce qui se passe en RDC. C'est comme ça que quand Trump est entouré des hommes de Dieu, il est entouré de... Tous ces gens-là sont des gens qui confessent la foi chrétienne. Ils ont dit non. Toujours la RDC que nous avons humiliée, c'est la RDC qui est la solution devant la montée de la Chine. Vous voyez comment Dieu a confondu? Ils ont fait l'autocritique. Leur grand laboratoire
de conception, d'analyse et tout ce qu'on appelle think tank. Ils se sont dit, c'est la RDC que nous avons négligé là, qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Le débat est ouvert, le débat est public. Donc le soutien de la RDC n'est plus un soutien concessionné. Ce n'est pas négocié. La RDC ne demande pas la pitié des États-Unis. L'opposé est valable. C'est l'Amérique qui a besoin de la RDC. Au regard des enjeux où la RDC refuse, se fait. C'est aussi la Chine qui n'est pas intelligente. Si la Chine comprenait les enjeux, la Chine aurait, pendant les 20 ans ici, sécurisé la RDC au point que la stabilité qui pouvait être en RDC, l'Amérique ne pouvait plus s'amener. Et ainsi, continuer à garder la croissance. Eux, ils se sont contentés de prendre les minéraux, aller se développer et laisser la RDC sombrer. C'est comme ça que Tshisekedi se dit non, on rentre vers ceux qui ont créé cette situation, ceux qui ont créé ces monstres, qui sont capables de pouvoir éteindre les monstres. Qui a créé les monstres Kagame? C'est l'Amérique. Rentrons vers les monstres, vers les créateurs de monstres pour dire détruisez ce monstre ou alors nous allons vers vos ennemis et vous serez finis. L'Amérique a compris cela. C'est un débat public. Ça se parle maintenant à l'université, dans des organisations, des réflexions, dans les think tanks. Ça se parle dans tous les couloirs diplomatiques. Au Congrès, ça se discute à haute voix. L'intérêt de l'Amérique. Les deux partis opposés sont d'accord sur ce point. Démocrates comme républicains, ils en parlent, ils veulent que les choses se passent vite. What's going on, guys? Let me show you where I go to church. I'm a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and here I meet with friends. Avec minéraux critiques. Mais vous savez, je crains vraiment que nous ayons un peu raté le coche. Que les Chinois soient bien en avance sur nous en RDC et dans une grande partie de l'Afrique. Vous savez, les Émirats arabes unis comprennent ce qui est nécessaire et ils avancent rapidement. Ils prennent des risques, vous voyez. Donc je pense que c'est important. J'espère que ces discussions sur la situation sécuritaire à l'Est, menées par les États-Unis, seront fructueuses et sérieuses. Mais vous savez, on a déjà entendu beaucoup de discours auparavant, et ça n'est pas toujours allé très loin. Donc, je pense il faut qu'on devienne sérieux. Vous savez, le président chinois est arrivé avec beaucoup d'espoir qu'il ferait changer les choses. Donc, quand vous voyez, on appelle les experts, on appelle des professeurs d'université, des sommités, pour parler maintenant de votre pays, c'est que, en secret, ils ont déjà tout un plan. Là, ils viennent rendre public pour que l'opinion sache de quoi il s'agit. Le problème de la RDC est déjà, tout est déjà là. Nous avons
Nous avons expliqué comment toutes ces entreprises font la pression. Certains ont déjà commencé à acheter comme Cobalt dans les Manono là-bas. Il y a beaucoup d'argent qui sont disponibles pour lancer les entreprises américaines en RDC avec les financements des Exim Bank américains. Plusieurs mille milliards de dollars disponibles. L'État américain, bien évidemment avec ses alliés comme les Émirats arabes unis, les Qatar, tout ça, vont mettre à la disposition de la RDC 500 milliards de dollars. Ce n'est pas l'argent qui va entrer dans les poches des conseillers. Non, non. C'est l'argent pour rendre viables les infrastructures du pays, comme les ports en eau profonde, les centrales de Inga, les barrages de Inga, les chemins de fer, le corridor sud, le corridor ouest, le corridor est, la réhabilitation comment on appelle, des routes, disons comme ça, des grandes structures du pays qui permettront à ce que les entreprises qui viendront plus être viables dans le pays seront soutenues par cet argent. Et cet argent sera versé pendant 15 ans. 15 ans, de 500 milliards. Donc, le débat est déjà à l'interne clos. On amène ce débat-là en public pour préparer l'opinion. C'est comme ça que vous avez vu Fox, un journaliste de Fox, faire l'interview avec le président Tshisekedi. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps Reuters sortir des informations top secrètes. Dernièrement, vous avez vu un reportage que Donald Trump a autorisé la diffusion des éléments sensibles. Un autre pays, ce serait un scandale diplomatique. Hein? Comment les Américains ont pu entrer sur les secrets ou des données confidentielles de l'armée rwandaise pour publier ça. Je vous ai dit qu'ils ont le contrôle, ils ont pris le contrôle de tous les serveurs rwandais parce que depuis les 30 dernières années, les Rwandais étaient un précaré américain. Et tout ce qu'ils utilisaient là-bas, c'était le système américain. Vous comprenez? Leur modèle de gestion, la gouvernance, voilà, on peut dire comme ça. Technologique, c'était calqué sur le modèle américain. Donc, les Américains ont accès à toutes ces données-là. Et maintenant, quand ils se sont rendus compte qu'il faut se débarrasser de ces pays qui ne nous amènent rien. Les intérêts sont au Congo, et nous sommes avec le Rwanda. Qu'est-ce que nous gagnons avec le Rwanda? Le Rwanda ne fait que créer trop de dossiers, trop de problèmes qui nous exposent. Il faut mettre fin à cette petite musique de nuit. Alors, Rwanda fait ceci, Rwanda refuse. Ils disent, OK, nous sommes les vieux loups. On ne nous apprend pas comment faire des grimaces. Nous, c'est nous qui t'avons fabriqué. Bon, ça va. Voilà les reportages. Il y a ceci, il y a cela. Le Rwanda se rend compte que non, tous les secrets sont dehors. Donc, c'est comme ça que demain, vous allez voir, on vous sort les rapports mapping, on sort les Américains là. Kagame ne comprenait pas quand on disait que c'était fini. Ils se sont servis de Mobutu. Quand ils ont vu que la guerre froide était finie, il n'y avait plus intérêt à garder quelqu'un comme Mobutu. La même chose pour le Rwanda. Maintenant, on n'a plus besoin du Rwanda parce qu'on passe dans une génération numérique, la digitalisation, une génération X. On n'a plus besoin du Rwanda. On a besoin de matières de la transition énergétique qui sont au Congo. On a besoin du Congo pour relever ces défis-là. Les terres rares sont en Chine, sont en Russie, mais les Américains n'en ont pas. Ils ont besoin de ce qui est au Congo. Donc, vous comprenez que les enjeux ont complètement cloué le destin du Rwanda. Oui, c'est les enjeux. Ni étaient les enjeux, les Américains pouvaient continuer avec Kagame. Mais les enjeux ont cloué le destin, l'avenir de Kagame et son régime. Avec Dieu,
nous vaincrons. On revient dans la deuxième partie. Je crois que ce que j'ai expliqué, c'est bien, bien clair, n'est-ce pas? C'est pas ambigu. Je n'ai pas une langue de bois. Je parle, je m'exprime aussi de manière lucide et limpide. Zambi bantu ba Yehowa